à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. On salue le retour du soleil. On le voit suffisamment rarement en ce moment. Donc là, quand il est là, eh ben, on savoure ces délicieux moments de chaleur. Moi, j'ai lu pas mal la semaine dernière et j'ai fait le grand écart livresque. Je m'explique. Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai une souplesse limitée, on va dire. Mais là, j'ai quand même fait le grand écart livresque, à savoir que j'ai lu plein de choses radicalement différentes cette semaine. Et je vais vous faire du coup le petit topo qui va bien. Alors, j'ai écouté un livre de science-fiction, c'est Destination Outre-Terre de Robert Heinlein, dont je vous mettrai la petite vignette ici. C'est paru également aux éditions Le Livre de Poche. Donc si vous voulez vous le procurer en poche, c'est tout à fait possible. Donc ici, on se retrouve dans un monde qui s'appelle Outre-Terre, qui ressemble grosso plein d'eau à la civilisation terrienne, sauf que c'est un petit peu ailleurs. Il s'est passé un certain nombre de choses qui ont obligé les humains à migrer vers d'autres lieux. Et on va faire la connaissance de Rod Walker, qui est en dernière année pour ses études, et il est à la veille de son dernier examen qui va valider son diplôme. En fait, c'est une épreuve de survie. Chaque élève est envoyé dans un monde via un portail et il doit survivre un certain temps avec très peu de matériel, et il doit survivre en attendant la cloche, qui signifie la fin de l'épreuve. Et donc, Rod Walker va être envoyé dans un monde. Il va survivre peu ou prou, et il va se diriger vers ce qu'il estime être le lieu où on va venir le récupérer à la fin de l'épreuve, sauf que le rappel n'aura jamais lieu. Alors pour qui, pourquoi, on ne le sait pas, on le saura plus tard, mais quand ça arrive, eh ben, on n'a aucune information. Et donc du coup, Rod est obligé de poursuivre sa survie, tant bien que mal, dans ce monde. Et petit à petit, il s'aperçoit, il tombe sur un survivant, 2 survivants, 3 survivants, 4, 5, 10, 20, 30. Et donc, du coup, ils vont constituer une petite communauté de survivants. Et là, la question va se poser, comment va-t-on vivre ensemble ? Quelles sont les règles que l'on va suivre pour pouvoir vivre ensemble dans ce nouveau monde? Alors, est-ce que on va suivre les règles de là où on vient, ou on va en profiter pour créer une nouvelle société avec de nouvelles règles pour pouvoir vivre dans ce nouveau monde en parfaite harmonie? Et c'est toute la question de ce roman, c'est le vivre ensemble, le vivre en communauté, comment vivre en communauté, quelle est la meilleure façon de vivre en communauté dans un monde que l'on ne connaît pas tout à fait. Et alors évidemment, on va y avoir des caractères bien différents dans cette communauté. Rod va rencontrer beaucoup de monde. Il va créer des liens d'amitié avec certains personnages. J'ai beaucoup aimé les liens entre les personnages, entre Jack, qui est un personnage très important tout de même de ce roman. Et voilà, en fait, c'est un roman sur la survie, sur le vivre ensemble, sur la communauté, sur comment vivre dans un monde nouveau, dans un monde inconnu. Est-ce que ce n'est pas justement une chance de pouvoir recommencer complètement autre chose, de profiter justement de ce cafouillage dans le rappel pour pouvoir créer une nouvelle communauté, un nouveau cadre de vie. C'était vraiment hyper intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé, et jusqu'à la fin,
J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman que je n'aurais très probablement pas lu si je n'avais pas eu la possibilité de l'écouter en audio via la plateforme NetGalley. Et ce en quoi je remercie la plateforme NetGalley de cette opportunité de m'avoir permis d'écouter ce roman. Alors, si vous n'êtes pas habitué à la science-fiction, vous pouvez très bien lire ce roman de science-fiction. C'est pas incompréhensible. C'est tout à fait abordable pour des novices en science-fiction. C'est vraiment très abordable. Il n'y a pas de mots compliqués, il n'y a pas d'univers extrêmement compliqué. Franchement, c'est hyper abordable et vous passerez un excellent moment avec Rhodey Walker. Ensuite, ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de fantasy et j'ai eu une grosse envie de lire de la fantasy. Et je me dis, bon alors, bien gentil, mais qu'est-ce que je vais lire, hein, dit la fille qui a plusieurs centaines de livres dans sa bibliothèque et au moins autant dans sa liseuse. Oh, à peu près. Non, j'en ai quand même beaucoup moins sur la liseuse. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais lire? Et en fouinant dans ma liseuse, je suis retombée sur une trilogie de fantasy que j'avais vu passer à mes tout débuts sur Booktube et ça m'avait donné vachement envie de la lire. Donc je m'étais procuré les 3 tomes et je ne les avais toujours pas lus. Donc fin du suspense. J'ai donc lu les 2 premiers tomes des Faucons de Ravera de Melissa Caruso paru aux éditions Big Bang. Alors le premier tome c'est La sorcière captive, le deuxième tome c'est L'héritière rebelle. Et là, eh ben, c'est le début du tome 3. Il s'agit de l'Empire libéré, tome 3, que je n'ai pas encore commencé, mais que je ne vais pas tarder, bien évidemment. Et donc, dans ce roman, dans cette saga de fantasy, on va faire la connaissance d'Amalia Cornaro, n'importe quoi, d'Amalia Cornaro, qui est l'héritière de l'Empire. Elle a quand même vocation, elle a succédé à sa mère, une fois que celle-ci lui passera la main des reines de l'Empire. Et un jour, alors qu'elle se promenait en ville, elle va assister à un événement. Une jeune femme qui a le pouvoir du feu est mise dans une colère noire et du coup, elle déclenche son pouvoir, menaçant d'embraser tout le quartier, voire toute la ville entière. Et un soldat demande à Amalia de lui passer un jet. Alors le jet, c'est tout simplement un bracelet qui est supposé enfermer le pouvoir de la sorcière. Et donc Amalia, pour sauver justement ce quartier et sa ville, va obtempérer et va passer le jet au poignet de la jeune sorcière. Sauf que ce geste va avoir des conséquences insoupçonnées sur le futur d'Amalia, car en passant le jet à un faucon, parce que les mages à Ravera sont appelés des faucons, en passant le jet à un faucon, eh ben, le faucon et son fauconnier sont liés grâce à ce jet, et ils ne peuvent être libérés l'un et l'autre qu'à la mort de l'un ou de l'autre. Et Amalia n'était absolument pas destinée à être fauconnière. Sauf que son geste va l'obliger à devenir, contre toute attente, fauconnière. Donc elle va suivre une formation et elle va aussi devoir apprendre à dompter, à apprivoiser son mage qui répond au doux nom de Zaira. Et elles vont, alors dans le premier tome, elles vont un peu jouer au chat et à la souris toutes les deux. Amalia va vraiment tout faire pour s'attirer les bonnes grâces de Zaira. Et Zaira, dans toute sa rebellitude, ne va pas aider Amalia à satisfaire son besoin justement d'apaiser leur relation. Et parallèlement à ça, on va découvrir qu'il y a un complot contre l'Empire. Un homme a décidé de renverser l'Empire, et par des moyens plus ou moins dégueulasses, faut bien le dire.
Et elles vont, Zaira et Amalia, être obligées de faire équipe justement pour contrer les plans de ce fameux odieux personnage. Dans le tome 2, la poursuite du terme de ce complot se poursuit dans une autre perspective. On retrouve Zaira et Amalia. Et franchement, j'ai adoré ce tome 2, j'ai adoré le tome 1. Et je n'ai qu'une envie, c'est de plonger très vite dans le tome 3, dans cette saga de fantasy, où tous les ingrédients sont réunis pour une bonne saga de fantasy, à savoir des personnages intéressants, complexes, de l'humour, parce qu'il y en a, des complots, des rebondissements, des trahisons, parce qu'il y en a. Sans ça, ce serait pas un roman de fantasy classique. Hein. S'il n'y a pas des combats, s'il n'y a pas un peu de complot, de trahison, de rebondissement, on s'ennuie quand même un petit peu, hein, quand même, faut avouer. Bon, il y a une histoire d'amourette. Bon, alors, c'est pas une romance, hein, c'est la naissance de sentiments amoureux. Voilà, c'est pas de la romance, il n'y a pas de scène cucu, voilà, c'est vraiment très... voilà, c'est un élément du récit, mais ce n'est pas le cœur du récit, c'est pour ça que ça ne me dérange pas. Et puis, voilà, c'est gentillet, c'est mignonnet, c'est choupinou, faut bien un peu d'amour quand même hein, dans ce monde de brut, en cette semaine de Saint-Valentin. Voilà, j'aurais du coup donné ma contribution à cette semaine de l'amour. Voilà. Donc, en tout cas, les Faucons de Ravera, si vous voulez débuter aussi la fantaisie avec une saga pas trop longue, là, il y a 3 tomes, voilà, c'est pas mal. Pas compliqué, avec un système de magie simple à comprendre, avec des personnages intéressants, avec un univers riche, sans pour autant être perdu. Eh bien, les Faucons de Ravera seront pour vous. Voilà, donc j'espère vous avoir donné envie de lire cette saga de fantasy et je vous donnerai mon avis complet sur la trilogie dans le prochain Qu'as-tu lu. Donc voilà, si ça vous donne envie de venir, j'espère que ça vous donnera envie de venir. Enfin, dans le cadre d'une masse critique de chez Babelio, j'avais gagné au loin quelques chevaux de plumes de Jean-Louis Milesi aux éditions Pocket. Ici, on va se retrouver dans l'Amérique en juillet 1900, où le photographe Edward Curtis s'en va dans un périple pour photographier des oiseaux. Alors, il a très très bonne réputation, il a un studio de photo qui fonctionne très bien et il va aller dans le Grand Ouest pour aller photographier des étourneaux, voilà, pour tout vous dire. Et sur le chemin, il va se trouver attaqué, dilapidé, volé, battu, quasiment laissé pour mort et il va être sauvé par un homme qui tombe sur une photo, sur une image dans son portefeuille et cette image va conduire cet homme à laisser la vie sauve à Edward. Et du coup, ils vont se retrouver tous les deux, ils vont apprendre à se connaître et l'homme qui l'a sauvé répond au doux prénom d'Henri et on va apprendre un petit peu à connaître les deux personnages et ils vont un petit peu s'apprivoiser. Dans la première partie de ce roman, on suit ces deux personnages dans leur enfance. On suit Édouard quand il est enfant et on va découvrir comment il s'est pris de passion pour la photographie et comment, par quel biais, il va avoir trouvé la célébrité dans ce domaine. Parallèlement à ça, on va suivre un jeune Indien, un jeune Dakota qui s'appelle Mika, on le suit au tout début dans une procession où il y a environ 200 à 300 Indiens de son peuple qui est guidé par des Américains, par des Blancs, d'un point A à un point B. Et pendant ce convoi, des Blancs vont s'en prendre cruellement
à des Indiens. Et Micah va être obligé de fuir pour avoir la vie sauve. Du coup, il se sépare du groupe et il va apprendre à survivre seul. Il va retrouver quelques membres de sa famille, son grand frère, et il va assister à un événement qui va complètement chambouler sa vie. Je ne vous dis pas lequel, parce que bon, voilà, il y a certaines choses quand même dans ce roman qui convient d'être découvert. Et dans cette première partie, on suit un petit peu l'enfance de ces deux personnages. Et dans la deuxième partie, on les voit au stade adulte. Et dans ce roman, Jean-Louis Milesi va nous raconter une partie de ce qu'a vécu les Indiens d'Amérique, de ce qu'ont fait subir les Blancs aux Indiens d'Amérique. On voit bien que l'homme blanc aime bien apporter la bonne parole aux minorités. Quand je dis apporter la bonne parole, c'est pour la majorité des Blancs, c'est de civiliser les civilisations sauvages. Or, les Noirs, que ce soit les Indiens, ils ont un besoin irrépressif de les civiliser, de les transformer en bons chrétiens. Parce que il n'y a que ça, il n'y a que l'éducation des Blancs, il n'y a que la religion des Blancs qui prévaut surtout, qui fait qu'ils vont devenir de bons humains, de bons citoyens. Et peu importe les coutumes, peu importe les croyances des autres, peu importe tout ça, ils veulent tout éradiquer pour façonner les Indiens, et aussi les Noirs, mais là il est vraiment question des Indiens, pour les façonner à leur image. Et on voit bien toute la cruauté, tout ce que... Et encore, je pense que là, dans le roman, on a une infime partie de ce que les Indiens, toutes tribus confondues, ont pu subir de la part de l'homme blanc, que ce soit la spoliation des terres des Indiens, où ils sont tous... comment dire, parqués dans des réserves qui sont ni plus ni moins qu'une prison à ciel ouverte. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans ce livre. C'est d'une richesse absolue. J'ai adoré les personnages d'Édouard, les personnages d'Henri. J'ai adoré leurs deux personnages. Il y a deux chevaux aussi qui m'ont beaucoup fait rire. Pomme et Trognon qui sont accros au whisky. Je vous laisse un peu imaginer ce que ça peut donner, hein, des chevaux qui sont bourrés au whisky. Ça donne quand même lieu à des scènes cocasses. Ça a vraiment été une excellente surprise que ce roman. Je pense que je serais passée complètement à côté si je l'avais pas eu grâce à Babelio et à l'opération Masse Critique. Si vous aimez Danse avec les loups, si vous aimez la saga des 1000 femmes blanches de Jim Fergus, si vous aimez tout ce qui a trait aux Indiens d'Amérique, franchement, je vous conseille vraiment Au loin quelques chevaux de plumes qui nous plonge dans l'univers des Indiens Dakota, cette tribu des Indiens Dakota. Et franchement, vous passerez un excellent moment et complètement dépaysant. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire ces romans, ou si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu la semaine précédente. Hein. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous lisez pour donner des conseils lecture, que ce soit à moi ou aux autres. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage ou tout simplement à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!